Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes achats de ce mois de juillet 2017. Avant de commencer la vidéo, je vous avais dit qu'il y aurait une vidéo achat de ce mois qui regrouperait également les soldes. Et finalement j'ai décidé de vous faire une vidéo à part pour les soldes parce que je me suis rendu compte que j'ai quand même pas mal d'achats hors soldes et d'achats soldés finalement. Et que du coup la vidéo allait être beaucoup trop longue. Donc juste après je vous filmerai donc la vidéo de mes soldes. On va donc parler aujourd'hui de mes achats pas soldés avec notamment une commande Easy Parapharmacie, Sephora et Transdesign. On va commencer par Sephora puisque pour une fois j'ai pas grand chose à vous montrer. Donc chez Sephora en fait j'ai commandé deux petites choses et j'ai surtout commandé pour une seule chose. Tout d'abord j'ai commandé un nouveau rouge à lèvres liquide mat, donc un rouge velouté sans transfert de chez Sephora qui se présente comme ceci. Et c'est la teinte que je voulais prendre la dernière fois et avec laquelle je m'étais trompée, c'est la numéro 41 Vintage Rosewood, donc qui est cette référence. Voilà, et qui est ce magnifique rose assez foncé que je porte actuellement sur les lèvres, donc je vais me rapprocher pour vous montrer. Voilà donc cette couleur qui est tout à fait jolie, j'aime beaucoup, beaucoup plus portable que le rosewood que j'avais pris tout court qui était un peu trop foncé à mon goût mais que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est pas une couleur qui est véritablement de saison mais j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai mise aujourd'hui, je trouvais que ça allait plutôt bien avec mon make-up, donc voilà, j'aime assez bien. Ensuite, deuxième chose que j'ai pris chez Sephora et déjà dernière chose, donc c'est cette palette que je voulais absolument depuis un petit moment. Ça faisait un moment qu'elle était hors stock et quand j'ai vu qu'il avait remise en stock, je me suis dit oh, c'est le moment ou jamais. J'avais gardé un bon de 10% exprès pour ça, puisque comme vous le savez, les produits Anastasia comme les produits Huda, Too Faced, etc. n'acceptent pas du tout de réduction, donc j'avais gardé 10% juste pour ça et je regrette pas du tout, elle est superbe, donc je vous la montre très rapidement. Une vidéo revue bien évidemment prévue sur cette palette parce que je suis en train actuellement de la tester. Donc c'est bien évidemment la Moderne Renaissance d'Anastasia et je pense que vous la connaissez, elle se présente comme ceci en termes de teinte avec un double pinceau, voilà, qui est comme ceci, que je n'ai pas testé, qui a priori est pas mal mais je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Donc je vous en ferai une revue de toute manière pour vous en donner mon avis. Là je suis en train de la tester et voilà, vous aurez bien évidemment mon verdict dans quelques semaines. Ensuite on va passer à la parapharmacie. Donc tout d'abord en pharmacie tout court je me suis acheté la Créaline H2O de Bioderma. Donc j'ai jamais testé ce produit. C'est très réputé, très bien, etc. Donc moi c'est mon dermato qui me l'a conseillé parce que j'ai des petits problèmes de peau, j'en ai parlé déjà, j'avais des rougeurs, etc. sur la peau. Donc du coup maintenant je dois faire uniquement nettoyage de la peau du visage avec ce produit là. Donc du coup j'en ai pris directement 2 flacons, c'est pas donné. J'espère que ça va fonctionner et que je vais bien le tolérer. Donc c'est une eau micellaire, solution démaquillante pour les peaux sensibles normales à sèche. Donc vous avez 2 bidons de 500 ml. Et en fait c'était beaucoup moins cher d'en acheter par 2 qu'un seul. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce lot. Et je ne l'ai pas encore utilisé, je viens de l'acheter. Donc je vous en reparlerai pareil, il y aura sûrement une revue sur le blog. Ensuite, pour la parapharmacie, donc cette fois sur Easy Parapharmacie, donc j'avais acheté un peu dans le même style, mais je pense pas que je vais l'utiliser du coup parce que je sais pas si ça va me convenir. C'était l'eau de rose Rosa Mélisse de chez Embryolisse. J'en avais vu une revue sur internet, sur un blog et ça m'avait beaucoup attiré. Et comme j'avais bientôt fini l'Aqua Magnifica de Sanoflore, je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci. Surtout que celui-ci est sous forme de spray. Sauf que comme du coup j'ai la Bioderma, je ne suis pas sûre d'utiliser ce produit là. Je verrai, on verra bien. Donc c'est une lotion tonique aux 4 fleurs, donc à la rose, à l'oranger, l'amamélisse et au bleuet, c'est sans alcool. C'est pour tout type de peau, même sensible, et ça a été testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Donc normalement, je pense que ça devrait le faire, mais bon, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, on verra. Puisqu'en plus il est tout neuf, donc on verra bien. Comme là j'ai un traitement de 4 mois avec ces produits-là. On verra si j'utilise ou pas. Donc c'est sans parabènes, etc. Donc Embryolisse, moi j'aime beaucoup parce que j'ai mon lait crème hydratant de cette marque là que j'apprécie tout particulièrement. Au niveau du prix, il me semble qu'il était dans les 11 ou 12 euros. Ensuite, toujours chez Easy Parapharmacie, j'ai racheté Viviscal. Donc Viviscal, si vous ne connaissez pas, c'est ma cure pour les cheveux. Là je suis en train d'entamer justement cette boîte, c'est la 3e. Je pense que je vous ferai un petit point après la boîte, après la fin, pour vous dire si ça fait quelque chose ou pas. Donc pour l'instant j'essaie vraiment de le faire à fond, d'en faire au moins 3 boîtes pour voir si ça fait quelque chose ou pas, avant de vous donner vraiment un avis. Je me suis racheté également des cotons des make-up, donc voilà, basique, expert. Donc j'avais acheté les mêmes chez Auchan, je sais pas, j'en ai acheté aussi chez Easy Parapharmacie, du coup
j'ai de quoi faire en coton, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, je prends mon carton qui est à côté de moi, parce que je vous avoue que le carton... Et dans le fond, j'ai racheté des pansements de la marque Elastoplast. Donc c'est des pansements pour les ampoules, donc qui se mettent sous les pieds et derrière le talon, parce que j'ai toujours des problèmes avec mes chaussures, j'ai toujours des ampoules, etc. Donc je vais tester cette marque là qui n'était pas donnée, je crois que c'était 5 ou 6 euros pour je sais pas combien de pansements, mais on va voir 5 pansements XL. Donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui reste dans le carton? Non, les crèmes concentrées d'Embryolis, donc forcément, donc ma crème hydratante. Donc cette fois-ci, je l'ai pris en 75 ml parce qu'il y avait tout simplement plus le format 30 ml. Mais bon, vu que je n'utilise plus que ça, c'est pas très gênant pour le coup. Puis ça coûte peut-être un peu moins cher de prendre ça que des 30 ml à chaque fois. Et enfin, un dernier produit que j'ai pris chez Easy Parapharmacie. C'est le baume à lèvres de la marque Gamme Hard. Alors je connais pas du tout. En fait, je cherchais un bon baume à lèvres qui soit pas bourré de saloperies et qui fasse bien son job, réparer les lèvres et non pas passer une pellicule pour empêcher l'air de passer. Et a priori cette marque là est plutôt pas mal, donc nutrition à temps, stick à lèvres, etc. Donc je connais pas du tout, je verrai vraiment ce que ça donne. Et donc a priori c'est à l'huile d'argan je crois, hein. Donc on verra ce que ça donne, sans parabènes, sans huile minérale et sans PEG, donc on verra bien. Voilà. Très rapidement, j'ai également commandé chez Greenwiz, alors c'est surtout de la nourriture, mais j'ai pris mon baume pour les lèvres que j'aime beaucoup de la marque Eubiona, donc qui est au miel. Voilà, donc je l'ai racheté parce qu'il était en promo. Voilà. Et j'ai pris également un gel douche que je ne connais pas du tout de la marque Douce Nature, qui est un produit à base des 3 menthes, donc sans sulfate, etc. Donc elle a l'air plutôt pas mal, très rafraîchissant, ils sont super frais. La menthe, donc c'est vraiment très frais, donc on verra ce que ça donne, mais la composition a l'air pas mal du tout. Pour finir, j'ai fait une commande chez Transdesign de vernis à ongles. Ça faisait super longtemps que j'avais pas acheté des vernis à ongles OPI sur Transdesign, tout simplement parce qu'ils n'en faisaient plus. Transdesign ne distribuait plus la marque, ils n'avaient plus le droit, et là je sais pas pourquoi, il y en avait. Alors est-ce qu'ils ont à nouveau le droit d'en distribuer? Est-ce qu'ils font un peu en cachette? Je ne sais pas, et très sincèrement je m'en fiche un peu du moment que je peux avoir mes OPI. Seul petit souci, c'est que les frais de port ont augmenté. Avant c'était 25 $ ou 30 $, je sais plus les frais de port. Maintenant on est passé carrément à 40 $. Donc c'est pas si rentable que ça, puisque le vernis à ongles doit être à 6 $, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'avec les frais de port, ça vous revient à peu près un vernis à ongles à 8,50 €, 9 €. Ça reste toujours moins cher qu'en France, puisqu'ils sont à 13,90 €. Mais c'est quand même pas donné non plus comme avant. Donc voilà, mais bon, comme je voulais certaines références d'OPI qui ne sortent pas en France, et ça reste quand même moins cher malgré tout, du coup je me suis fait plaisir. Donc j'ai pris 2, 4, 6, 7 vernis OPI, et j'ai pris un vernis de la marque Orly, qui est celui-ci. Voilà, ça fait très longtemps que je n'avais pas acheté d'Orly. Et là c'est les derniers flacons, les nouveaux packaging, donc ils sont comme ceci. Il n'y avait pas énormément de choix au niveau des teintes, donc moi j'ai pris celle-ci qui s'appelle Sweet Dreams, qui est un espèce de violet poussiéreux, avec des reflets un peu plus clairs. Donc qui est pas moche, mais qui est assez banal, et finalement j'ai déjà ce genre de teinte, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Ensuite, au niveau des OPI, donc j'ai pris cette référence. Donc tout d'abord j'ai pris le vernis, alors celui-ci c'est plus ancien, Coconuts Over OPI, donc qui faisait partie de la collection, je crois que c'est Brésil, mais je suis pas certaine, non. Je ne sais plus du tout. Non, c'est peut-être la dernière collection, je crois. Je crois que c'est la dernière collection, la Fiji. Il me semble, voilà. Donc celui-ci qui est en beige assez classique. Ensuite, je crois que ça c'est Brésil. Oui, ça c'est Brésil. C'est la Squeaker of the House. Alors, je mélange peut-être les crayons dans les collections, parce que je vous avoue qu'à force, je ne me rappelle plus trop. Voilà. Alors celui-ci, je l'aimais beaucoup, mais je ne l'ai jamais retrouvé en France. Donc c'est un espèce de marronné avec des sous-tons violacés que je trouvais très jolis. Voilà. Et en fait, sur les swatchs que j'ai vu sur internet, il ressortait plus violacé, taupe. Là, il fait quand même très marron, donc à voir quand on le mettra sur les ongles. Ensuite, j'ai pris deux nouveaux vernis dans la toute dernière collection, la collection de cet été, la California Dreamin'. Il y avait deux couleurs qui m'avaient vraiment fait de l'œil. La toute première, c'est celle-ci, qui est un magnifique bronze que vous pouvez voir très métallisé, qui est super beau, qui s'appelle Sweet Caramel Sundae. Donc voilà pour la référence. Donc ça c'est la toute dernière collection qui vient de sortir en France, c'est la collection de cet été.
Et je trouve vraiment très très jolie. J'avais pas vraiment cette couleur là dans ma collection et j'ai vraiment craqué. Littéralement celle-ci je la voulais vraiment absolument. Ensuite toujours dans la même collection j'ai pris une espèce de, comment dire, de granit on va dire. Noir gris argenté. Qui s'appelle Don't Take Yosemite for Granite. Alors le nom est très long et plutôt compliqué. Donc je vous laisse bien voir en faisant la mise au point, voilà. Prenez des notes parce que c'est pas le nom le plus simple à se rappeler. Hein. Voilà, donc il est super joli. Pareil, fini métallisé, j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, j'ai pris 3 nouveaux vernis OPI dans la dernière collection qui va sortir cet automne. Alors, elle n'est pas encore sortie en France, elle sortira, je pense, en septembre en France. Elle est sortie aux États-Unis depuis début juillet. Et je l'ai achetée dès qu'elle est sortie. En fait, c'est la collection Islande, donc qui sort pour cet automne hiver 2017 chez OPI. J'ai pris 3 teintes, il y en a surtout une que j'ai adorée. Et les 2 autres, j'ai trouvé très sympa également. Donc la première, celle que j'ai vraiment adorée, c'est celle-ci. Et là, vous pouvez voir que le packaging a été un peu refait pour la présentation, donc je vous montre avec un ancien. Vous voyez, ils ont un peu refait le logo. Et j'ai ça que sur ce flacon là je crois, ouais, que sur celui-ci, alors je sais pas pourquoi. Donc celui-ci c'est un rose un peu métallisé également, qui est très très beau, qui s'appelle Reykjavik as all the hot spots. Donc Reykjavik qui est la capitale de l'Islande, hein. Voilà pour le nom. Donc ça c'est vraiment la couleur coup de cœur dans cette collection. Ensuite j'ai beaucoup aimé celle-ci en swatch, qui est un espèce de vert un peu jaunâtre, très mignon également, un petit peu en vert vase on va dire, qui est un crème qui s'appelle This Isn't Greenland. Donc voilà, cette couleur là elle payait pas de mine et quand je l'ai vue en swatch j'ai trouvé très sympa. Alors c'est pas tout à fait le genre de couleur que j'ai là qui est beaucoup plus flashy, qui est plus pour l'été. Ça c'est vraiment plus une couleur automne-hiver par rapport à ça qui est vraiment flash flash. Le mien c'est plutôt en vert anis. Et enfin la dernière couleur que j'ai prise, toujours dans la collection Islande, c'est un beau bleu avec des reflets comme ceci. Alors pareil, celui-ci dans le flacon il paie pas de mine, mais quand je l'ai vu en soi je l'ai trouvé vraiment très beau. Et il a plein de petits irisés de différentes couleurs qui rendent vraiment super bien au niveau des reflets. Et au niveau du nom il s'appelle Turn On the Northern Lights. Voilà pour le nom. Très jolie couleur, donc c'est les 3 couleurs qui me plaisaient le plus dans la collection, les autres je les ai trouvées assez classiques. Enfin, dernier vernis que j'ai pris chez Trans Design, c'est un vernis de la gamme de la marque Morgan Taylor. Donc j'avais déjà pris un petit kit de vernis et je voulais tester les gros vernis, donc ils font 15 ml. Et j'ai pris cette couleur là qui s'appelle I'm So Hot, qui ressemble un petit peu au vernis de chez OPI I'm Not Really a Waitress, je trouve, qui est un rouge un peu dans le même style, mais qui est très joli. Il n'y avait pas beaucoup de choix dans les Morgan Taylor et j'ai opté pour celui-ci qui me faisait vraiment de l'œil, donc même si j'ai un petit peu déjà le mur de teinte. Voilà, j'espère que cette vidéo achat vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont vos derniers craquages de ce mois de juillet. Et je vous dis à bientôt pour les soldes. Salut!